Quatrième volet de notre carême. Contemplons Saint Joseph comme un père au courage créatif. Dans ce chapitre, le Saint-Père est-il en train de parler de lui? On pourrait même jusqu'à aller à se demander pourquoi le Père Matthieu a choisi de ce chapitre. Est-ce pour parler de lui aussi? Eh oui, nous connaissons bien notre cher Saint-Père lorsqu'il aime créer des situations dans lesquelles il va falloir inventer, improviser, démêler. Il aime dénoncer toutes les situations que nous aimons décrier à notre manière pour en noter le tragique, éliminer la réalité qui nous arrange, qui nous dérange. A-t-il pas dit aux jeunes il y a quelques années « Mettez la pagaille dans l'église » ? Eh bien non, Saint Joseph ne fuit pas cette réalité dangereuse, mais il l'affronte avec détermination, sans hésitation. La clé de son succès est qu'il est un manuel, non dénué de science pourtant. Lorsqu'il faut construire une charpente, il faut savoir couvrir une surface en bois, surface qui n'est jamais parfaite, mais pleine de défauts, un mur pas droit, des angles plus ou moins droits, des arrondis, des bâtiments qui s'entrecroisent. Ça sera à l'astuce et à la science du charpentier de savoir y adapter la bonne charpente. Puis il faut faire avec les ouvriers, présents, malades, en grève. Oh, épargnons-lui les revendications syndicales, je veux bien. Alors quand il s'agit de partir avec un âne et faire 80 km avec une femme sur le point d'accoucher, sans rien négliger, en sachant que cet enfant est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, eh bien oui, il faut faire confiance à sa créativité, à son sens de l'improvisation. Il a quand même calculé que c'était possible. Sauriez-vous faire le même calcul? Puis arrivé à Bethléem pour improviser une maternité dans une étable, il faut quand même le faire. Folie? Inconscience? Abandon à la providence? Entre les deux, je remettrais volontiers une réalité historique de cet âge, la proximité très grande de tous avec Mère Nature, et avec ce savoir-faire inné de compter sur elle et sur les ressources qu'elle nous offre. On retrouve un petit peu ça, nous aussi, de temps en temps. Regardez un exemple tout bête. Les stations de ski sont fermées. On ne peut plus se laisser remonter la pente, comme avant. Eh bien, les stations sont pleines et les gens ont redécouvert ce merveilleux équilibre entre l'effort et sa récompense. Certes, ils remontent la pente à pied, ou ils ont peut-être d'autres astuces dans certaines stations, mais au final, ils sont heureux de skier. Ils se sont adaptés à cette nature et finalement, ils n'en sont pas malheureux. Tenez un autre exemple. Lorsque dans les années 50, un aumônier parisien acheta le chalet Saint-Jean, c'était encore une ferme. Dans l'étable, ils installèrent la salle à manger, dans le grenier, sur le foin, le dortoir. Et pour y aller, une échelle de meunier. 70 jeunes pouvaient s'y retrouver. Glorieuse époque de la créativité et de la familiarité avec Dame Nature. Aujourd'hui, il a 30 lits, il s'est aménagé au fil des ans et il a besoin d'un confort plus moderne. Mais son but est le même, rendre aux jeunes le sens de la nature, de l'effort et de la communion. Je ne vous vanterai pas le scoutisme, indispensable pour nos jeunes dans cet apprentissage, ni les GOUM, qui pour nous autres, adultes, est tout orienté vers ce retrouvailles avec la nature. Mais je vous rappelle ce sens concret de l'effort d'un travail manuel. Ça fait du bien d'avoir un travail manuel régulièrement. Oserais-je relancer la délicate question du nettoyage de notre immense église? Travail ô combien manuel. Vous savez tous bien que vous ne pouvez pas vous dispenser de résoudre toutes ces babioles concrètes qui vous prendront du temps, tout en vous aérant l'esprit lorsque vous les ferez. C'est même parfois un des meilleurs moyens de rejoindre son adolescent, pour lui délier la langue, pour l'écouter un peu, pour passer du temps avec lui. Et ça fait du bien. Le deuxième aspect que le Saint-Père relève est que lorsque Joseph est évoqué dans l'Écriture, il est intimement lié à la mère et l'enfant. La mère et l'enfant. Il est l'un serviteur de ce noyau du salut, la mère et l'enfant. Le trésor de notre foi, comme dit le Saint-Père. Ils sont ce que nous avons de plus précieux, le mystère de l'incarnation. Marie vit aux côtés de son Fils et veille, garde tous les événements dans son cœur et les médite. Elle le suivra jusqu'à la croix. Elle continuera avec l'Église naissante.
Elle est la mère de Dieu. Elle est la mère de l'Église. Saint Joseph est le gardien de cette révélation ultime. Dieu qui se fait homme vient rejoindre tout homme dans son humanité, dans sa faiblesse. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, dira Jésus. Toute sa paternité et ce sens de la responsabilité, étonnamment légère et libre, maîtrisée, elle est au service de cette communion de la mère et de l'enfant. La mère est pour nous l'Église, et l'enfant est le pauvre. La mère est les sacrements, et l'enfant est la charité. Saint Joseph est le gardien et le protecteur de cela aujourd'hui. Gardien et protecteur de l'Église, des pauvres, des sacrements, de la charité, de la mère et de l'enfant. Le nécessiteux, le pauvre, l'exilé, le délaissé, l'abandonné, c'est toujours pour nous le Christ. Et c'est avec notre mère, l'Église, que nous tenons cette communion humaine. Chacune de ces réalités est toujours la mère et l'enfant.